Voilà 3 ans que le TGV relie Paris à Strasbourg en 2h20. 36 millions de voyageurs, soit 12 millions par an pour un taux de remplissage de 72%. Des pointes à 320 km/h, le succès est incontestable. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, un nombre de voyageurs transportés plus rapidement que prévu. Pour l'Alsace, c'est chaque année, c'est 2,6 millions de voyageurs qui sont acheminés par TGVS de Paris ou des villes de province. Et donc c'est un bon résultat. Mais le TGV Est, ça n'est pas que Strasbourg ou Mulhouse-Paris, c'est aussi Strasbourg-Lille, Strasbourg-Rennes ou Strasbourg-Bordeaux. Et là, ça coince encore, si bien que l'équilibre économique n'est pas atteint. Avec 16 allers-retours quotidiens entre Paris et Strasbourg et 360 voyageurs par TGV, ça fait du monde. Ce succès profite surtout à Strasbourg, où l'hôtellerie a enregistré un bond de 14%. Si les retombées économiques directes comme indirectes sont difficiles à chiffrer, à l'Office de tourisme, on a le sourire. Nous en sommes à 28 000 emplois en Alsace liés directement au tourisme et que le TGV, malgré la crise qui existe également en matière touristique, a permis de rester à flot, de maintenir le nombre de visiteurs. Nous sommes à 11 millions de visiteurs en Alsace par an, ce qui entraîne environ 20 millions de nuitées. Et les chiffres ne sont pas à la baisse. Succès touristique, mais aussi succès pour le tourisme d'affaires. Rencontres économiques, salons et congrès. 30% des voyageurs du TGV sont professionnels. À Strasbourg Événements, on a anticipé l'arrivée du TGV en mettant en place une politique marketing dynamique. Résultat, 305 événements par an attirant près de 800 000 visiteurs. Mais si on est content chez les professionnels, les utilisateurs donnent du peu mieux faire en matière de qualité de service. Alors, le TGV, je peux le comparer à deux trains que je connais qui sont l'Eurostar et le Thalys. Pour moi, est le moins sympathique, entre guillemets, puisque je le prends souvent aux heures de déjeuner et on ne nous offre pas à manger, ni même une proposition. Je ne demande pas à ce qu'on me l'offre, mais au moins que quelqu'un, je voyage en première classe, que quelqu'un vienne en première classe me proposer est-ce que je veux un café, un sandwich, etc. Deuxièmement, il y a souvent des retards. Des petits retards de 10 minutes qui sont effectivement pas grand chose, mais qui sont quand même, qui comptent sur des rendez-vous, sur des journées aussi serrées que nous avons en session. Alors malheureusement, je voyage souvent les week-ends, donc même avec la carte 12-25, les tarifs restent quand même assez élevés. Je m'en sors souvent à 100 € le trajet, 80 € le trajet aller-retour Paris-Strasbourg. Pour moi, ça reste très cher, même en tant que jeune salarié. Et quid de l'avenir? Le TGV Est semble sur de bons rails. En 2016, Strasbourg ne sera plus qu'à 1h50 de Paris. Et dès cet été, une liaison Strasbourg-Montpellier sera mise en place, en premier pas vers le TGV Rhin-Rhône.